Cette vidéo, nous l'avons intitulée Viatique pour un enseignant novice pour une raison très simple. La pratique enseignante en classe étant une activité complexe du fait surtout de l'imprévisibilité et de l'instabilité qui s'y manifeste, il convient donc d'y préparer le jeune collègue en début de carrière en lui fournissant quelques repères. À travers cette présentation, nous comptons proposer aux jeunes collègues des repères pour aborder la complexité de la pratique en classe, développer une attitude réflexive et construire progressivement sa professionnalité. Pour circonscrire la pratique enseignante en classe, nous nous sommes appuyés sur les travaux de spécialistes du champ pédagogique tels que Postic, Alté, Bruy et Vinatier, ce qui nous a permis de déterminer une combinatoire d'actes caractéristiques de cette pratique. Des actes d'instruction en termes d'enseignement de contenu disciplinaire déclinés dans des programmes officiels, des actes d'organisation de la classe en termes d'établissement de relations pédagogiques avec les apprenants, d'organisation, de mise en œuvre et de régulation du fonctionnement du groupe des apprenants, des actes de communication communiqués par le verbe, le geste et le mouvement. Nous avons ensuite restructuré cette combinatoire en répartissant les actes autour de 7 objets caractéristiques d'une pratique de classe. Il s'agit, en phase avec la perspective socio-constructiviste qui sous-tend tout processus d'enseignement-apprentissage, de la mise en activité des élèves, de la gestion des contenus, de la gestion des déplacements, de la gestion de la discipline, l'ambiance de classe, de la gestion de la communication, de la gestion du temps et la gestion du tableau. Pour chacun des objets identifiés, nous avons énoncé à la première personne du singulier les actes qui le caractérisent pour mieux impliquer l'utilisateur de cette vidéo. Concernant la gestion des contenus, sur la base d'une bonne documentation, je propose des savoirs pertinents. Je fais montre d'une maîtrise des contenus proposés. J'utilise le jargon de la discipline. Je veille à la cohérence de la progression, les liens entre les différentes parties du cours. J'adapte les contenus au niveau de l'élève. Concernant la gestion du tableau, j'écris correctement au tableau. Je réserve une partie du tableau à l'inscription progressive du plan. Je réserve une autre partie à la transcription des éléments clés du cours pour aider à la prise de notes et servir d'appui à la récapitulation. Je réserve au besoin une autre partie aux cartes et schémas.
Je veille à la visibilité et à la lisibilité des écritures. Pour la gestion des déplacements, je me place toujours devant les élèves pour communiquer, poser des questions, formuler des consignes ou fournir des informations. Je me déplace en profondeur pour contrôler ce que font les élèves, vérifier la visibilité et la lisibilité des écritures au tableau, si possible. Je me déplace latéralement pour attirer leur attention, surtout lorsque je m'adresse à l'ensemble de la classe. Concernant la mise en activité des élèves, je mets à leur disposition des supports d'apprentissage appropriés. J'adopte la forme de travail appropriée à la séquence, travail individuel, collaboratif, etc. Je formule des consignes d'exploitation de ces supports où je pose des questions fermées. Je veille à la pertinence et à la précision des consignes ou des questions. Concernant toujours la mise en activité des élèves, je renforce systématiquement les réponses de ces élèves. Je veille à ce que les consignes ou les questions favorisent la mise en relation des supports. Je mets en conflit les élèves par rapport à leur production. Je fais procéder à la récapitulation des produits des activités à la fin de chaque séquence. Pour la gestion du temps, je veille au monitoring de la progression. Je veille à l'équilibre dans les moments de prise de parole, consignes, traitement des réponses, renforcement, récapitulation. Je me soucie d'inscrire le cours dans le temps imparti. Concernant la communication verbale, je m'exprime de manière audible, correcte et simple. J'articule correctement les mots. Je varie le ton selon les circonstances. Je contrôle le débit de mon expression pour permettre aux élèves de mieux saisir mes propos. Concernant la gestion de la discipline, l'ambiance de la classe, je multiplie les consignes d'ordre pour gérer l'ambiance. Je veille à la bonne gouvernance dans la prise de parole des acteurs de la classe. Écouter, demander la parole, ne pas interrompre celui qui parle, faire preuve de correction dans son intervention, etc. Je fais respecter le règlement intérieur en faisant preuve de fermeté et de sérénité face à toute dérive. Attention. Certes, il est possible d'utiliser cette présente proposition comme une grille de lecture d'une pratique, mais elle ne doit nullement être perçue comme une recette, c'est-à-dire un cadre rigide. Elle fournit plutôt un ensemble de balises devant éclairer une démarche, tout en qu'en matière de pratique, c'est le contexte qui détermine les choix et les conduites à adopter. Merci.